Sous la haute présidence de Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, l'hôtel Sarata de Ségou abrite du 7 au 12 novembre 2022 l'atelier du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2022-2023. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin en présence du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ségou, Monsieur Hafel Boubacar Yatara, du coordinateur du cluster sécurité alimentaire et nutritionnelle des partenaires techniques et financiers, Théodore Kaboré, et du coordinateur du système d'alerte précoce, Moussa Goïta. Comme vous le savez, le cadre harmonisé est un outil fédérateur qui permet de faire une analyse pertinente, consensuelle, rigoureuse et transparente de la situation alimentaire et nutritionnelle en situation courante, mais aussi en projeté. Il permet de classifier la sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et de déterminer les populations en besoin d'assistance alimentaire d'urgence. Il est donc un outil central permettant de faciliter la planification de la réponse aux crises alimentaires. Cependant, son efficacité repose sur deux éléments. Le premier, c'est la disponibilité des preuves de qualité. Et le second, c'est la rigueur des analystes s'appuyant sur ces preuves et en respectant les différents protocoles établis. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a indiqué que les résultats de ces travaux sont vivement attendus pour permettre au gouvernement et ses partenaires d'anticiper sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Les informations de la campagne agro-silvopastorale 2022-2023, déjà recueillies à notre niveau, font état d'une pluviométrie globalement suffisante pour les cultures malgré un démarrage un peu mitigé dans le sud du pays, d'une crue assez forte entraînant des noyades au niveau de certaines rizières à subversion libre et contrôlée le long des cours d'eau du Niger, du Bani et du Sourou. Par contre, sur le plan pastoral, la soudure 2021-2022 a été difficile dans les zones de concentration des cheptels, particulièrement dans le Sahel occidental et dans les régions de Tombouctou et Gao, à cause des déficits d'alimentation des bétail. Néanmoins, la biomasse est abondante, avec un niveau largement supérieur à celui de l'année dernière et bien meilleur à la moyenne interannuelle des 5 dernières années. Les perspectives de production halieutique sont également reluisantes, avec la bonne inondation des frayeurs pour la reproduction des espèces. Toutefois, malgré ces conditions climatiques favorables, l'insécurité et les conflits communautaires n'ont pas permis l'exécution correcte des travaux agricoles dans certaines zones du centre et du nord-est du pays, avec de nombreux déplacés internes. Comme vous le savez, le cadre harmonisé est devenu l'outil de référence de toutes les actions de sécurité alimentaire conjoncturelle au Mali. C'est pourquoi les résultats de vos travaux sont vivement attendus pour permettre au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Ce cadre étant basé sur la combinaison de plusieurs indicateurs, je vous invite donc à examiner attentivement l'ensemble des informations à votre disposition.